Salut à tous les amis, c'est Maxime et Mathias et bienvenue sur la chaîne The Little Things. Alors aujourd'hui, on est avec un invité que vous connaissez un petit peu, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, sur nos réseaux sociaux si vous nous suivez sur Instagram. C'est tout simplement mon meilleur ami, mon petit frère on peut le dire. Donc Mathias qui fait partie aujourd'hui maintenant, on vous l'annonce aussi aujourd'hui, on en profite de la vidéo pour vous annoncer qu'il fait partie de la chaîne. Puisque moi j'ai un petit peu moins de temps avec ma vie professionnelle etc. en ce moment, donc j'ai préféré me focus vraiment sur les reptiles. Et lui va gérer, vu que j'ai énormément confiance en lui, tout ce qui est insectes. Donc il a quand même quelques reptiles, faut pas déconner non plus. On va en profiter d'être dans le sud-est à Millau plus précisément pour déjà vous montrer le reptilarium du Larzac, parce que tu as la chance d'habiter à une demi-heure, ce qui est quand même pas la chance de tout le monde. Moi qui habite sur Bordeaux, on n'est pas là-dessus. Oui. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool, on est très content d'y aller, on est très excité d'y aller. Mais avant, on vous fait une petite présentation de ces petits bêtes. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Ne passez pas cette partie-là pour aller voir les varans, on vous connaît. Regardez jusqu'au bout pour le watch time, s'il vous plaît. Explique-nous un petit peu ton premier terrain, donc qu'est-ce qu'il y a dedans, les dimensions, voilà, depuis quand t'as tout ça. Alors du coup, on n'est pas sur du varan, bien évidemment. Pas encore. Pas encore, dans quelques années, on va négocier. Du coup, on est sur un gecko léopard que j'ai depuis 5 ans. C'est mon premier reptile. J'ai demandé beaucoup de conseils à Maxime, beaucoup trop. Et en fait, du coup, premier terrarium acheté neuf. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça on a tous fait, je pense qu'au début on veut tous essayer de bien faire. C'est un terrarium 60-45-45. Comme moi d'ailleurs, comme pour Casimir. Avec du coup une lumière avec pas d'UV. À une époque il aimait beaucoup les UV, puis j'ai remarqué qu'en fait il les aimait pas tant que ça. Donc en fait il s'exposait pas forcément. À une époque il s'exposait beaucoup, il aimait vraiment, il montait sur la branche. Et puis en vieillissant, en fait, je voyais qu'il n'aimait pas du tout. J'ai rechangé pour voir s'il y avait plus de UV. dans les habitudes. C'est ça. En plus tu le complémentes aussi en calcium dans ta nourriture et dans les insectes que tu lui donnes, comme moi je fais, comme beaucoup de gens font. Donc en fait ça c'est vraiment un point qui est important. Les gecko léopards, si en fait vous leur donnez pas forcément énormément d'UV, mais que vous donnez ce qu'il faut pour qu'ils puissent fixer le calcium, on va pas se mentir, ça sert à rien. C'est pas forcément obligatoire les UV. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne. Dans les commentaires, je vois arriver des. Voilà, c'est pas la peine de s'énerver. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça fait 6 ans que j'ai du gecko léopard et ça fait 6 ans que je n'ai pas mis d'UV et il se porte merveilleusement bien. Ça dépend de l'individu, quoi. C'est ça, faut s'adapter à vos bêtes, tout simplement. Juste faites attention, pas un UV trop fort parce que vous risquez de les cramer. Ça, on va éviter. Ça, c'est pas cool. Le gecko grillé, c'est pas cool. Naruto de son petit nom, quand même. Bon, après, c'est pareil. Voilà, il faut pas lui en vouloir. Ouais, c'est vrai. Il était jeune. C'était il y a 5 ans, j'en ai 18, il avait 12 ans. Voilà, très bien. Tout est erreurs, c'est pas grave. Le seul truc qui pourrait manquer un petit peu, c'est la hauteur, parce qu'on sait que les gecko léopards aiment ça. Surtout lui. Voilà, surtout lui. Comme Casimir, c'est vraiment des gros grimpeurs. Donc il faut pas hésiter à mettre de la hauteur. En parlant de hauteur, du coup on va passer au deuxième. Oui. Donc là c'est toujours du gecko. Là on est sur du gecko à crête, donc c'est Tainui, que vous connaissez sûrement. Tainui en fait que Maxime m'a gracieusement offert. Voilà. En fait, moi, il m'a été vendu en bourse à Mérignac pour les connaisseurs. Donc de base, on l'avait pris pour Billy. Pareil, pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, vous le connaissez. Sinon, en fait, c'est un petit gecko que j'avais acheté pour la reproduction qui malheureusement n'a pas marché. Donc depuis, elle est chez un ami à moi, Jordan, si tu vois la vidéo, voilà, c'est coucou. Et j'ai préféré me concentrer sur d'autres projets. Donc Mathias m'a dit, écoute, si tu le gardes pas, je le prends. Et voilà, et donc c'est l'amour fou depuis. Il est chez moi, je l'aime trop. On vous met des images de coupe pendant qu'on parle. Franchement, déjà le terrain il est vraiment quali. Moi j'aime beaucoup tes plantes. Franchement, les plantes sont vraiment belles. La hauteur, c'est quoi? C'est du 60? C'est du 60, ouais. Ok, donc 45, 60. Ok. La marque, c'est du c'est du Reptizo. Ok. Donc tu nous as fait du bioactif? Oui, je vous ai fait du bioactif. Donc en fait, j'avais une petite colonie de Porcellio-Lavis d'Erico, cloporte de base, hein, voilà. D'ailleurs, on en vend, donc si vous voulez, vous commentaire, on est sur Instagram, voilà, si on est sur Insta et franchement, on n'est pas cher. Le mec fait ça. Non mais grave, c'est vrai. Du coup, on est sur un terrarium. En fait, j'ai acheté des plantes en jardinerie, je me suis pas embêté. Je suis arrivé, je fais oh elle est jolie, j'ai demandé au vendeur si ça supporte l'humidité, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai mis dans le terrarium au top. Franchement, elles sont vraiment bien développées depuis que tu m'as envoyé des photos. Même l'autre, là, on voit qu'elle a fait au moins encore 2 feuilles. Donc, du coup, là, avec d'Erico, et tu as aussi un couple d'huile ou un trio? J'ai eu un couple de Spirostreptus SP1. Je crois que c'était ce que tu avais. Exactement. Sauf que j'en vois plus qu'un, donc je sais pas si l'autre est encore là ou pas. Ça s'enterre beaucoup, t'as quand même un bon 5 cm de substrat, donc même pour la mue, tout ça, des fois ça te prend plusieurs semaines à muer, donc le temps qu'il mue, ça se trouve, il est enfoncé au fond du terrain. Tainui Dark Pinstripe pour la mutation. Dites-nous en commentaire quel terrain vous préférez, est-ce que vous avez bien aimé les installs de Mathias. Dites-nous aussi, même si on n'habite pas à côté, qu'on se voit pas souvent, si ça vous intéresserait plus de vidéos avec Matt. On avait aussi, bon toi après t'es dans les études en ce moment, mais on avait aussi en tête peut-être que lui vous fasse des vidéos sur la chaîne aussi tout seul. Dites-nous si ça vous intéresse pour les abonnés fidèles. On espère que ça vous a plu, le commentaire, le like, et on vous laisse avec le reptilarium.
Et voilà, nous voilà arrivés au reptilarium du Larzac après ce joli tour de région du viaduc de Millau. Et on commence avec du gros serpent. Vous pouvez le voir qu'on a du sacré gabarit, il mange bien la cantine bien sûr, on connaît les parcs zoologiques, mais vous voyez il y a une grosse diversité, que ce soit de mutations ou d'espèces. Par exemple là, Python réticulé sous vos yeux ébahis qui était vraiment impressionnant. Ça m'a aussi beaucoup étonné puisqu'il y avait une grande diversité de couleuvres qu'on peut avoir sans capacité. Par exemple, la Shrinky sous vos yeux à votre écran, mais aussi de la Goniosoma ou encore même de la Gute et de la Lampropeltis que vous allez voir arriver au fur et à mesure de la vidéo. Donc je trouve ça cool parce que même pour des débutants ou des gens qui ne connaissent pas, ça met en lumière des superbes espèces qui n'ont pas forcément besoin de permis ou de certificat. Tant que j'y suis, n'hésitez pas à me dire quel était votre serpent ou votre reptile préféré du reptilarium. Et là je vous ai filmé notre nouveau compère Mathias qui manipule, on va dire son deuxième serpent, puisque le seul serpent qu'il a manipulé dans sa vie c'était le mien, Spaghetti. On voit qu'il est quand même assez à l'aise et c'est super cool, ça promet pour la suite. Alors là ça rigole plus du tout, on passe dans ma partie préférée du reptilarium. Vous connaissez mon amour pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour les varans et encore plus le complexe Prasinus. Donc là on avait un très beau duo de jeunes Prasinus, donc varan émeraude qui était juste incroyable et très attentif à ce qui se passait en dehors de leur environnement. C'était vraiment super sympa. C'est le cas aussi pour ce magnifique Varanus Rezengeri qui au final je pense en fait est mon préféré du complexe. Vraiment cette couleur jaunâtre un petit peu vert fluo, c'est vraiment incroyable. Et au niveau de la taille je préfère même ça au Prasinus puisque c'est un petit peu plus massif, un petit peu plus long. Et moi c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. On peut voir qu'il était très intéressé par ce qui se passait derrière. Et si on avait une petite blatte à lui donner, il aurait pas été contre je pense. On a vu les bébés et maintenant les adultes. Un Varanus Prasinus adulte. Alors au niveau de la localité je saurais pas vous dire, mais regardez dans quel terrarium il était. C'était vraiment très adapté, très en hauteur et très bien aménagé. Il avait des cachettes et de quoi se déplacer vraiment bien dans son terrarium. Et ça c'est super cool car c'est assez rare dans les reptilariums et encore plus dans les parcs zoologiques. La dernière partie du parc qui était la partie extérieure. Vous pouvez le voir, Mathias s'est fait une copine qui était une petite sulcata. Alors elle se laisse caresser sans aucun problème, elles n'ont absolument pas peur du public. Et ce qui était très bien aussi, comme dans tous leurs enclos, c'est qu'elles étaient dans des très grands enclos extérieurs avec une partie ombragée mais aussi une partie en plein soleil pour qu'elles puissent se réchauffer et prendre les UV. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram qui est dans la description pour avoir des nouvelles de l'élevage régulièrement. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui est booster la vidéo. Ça va être au même niveau que l'onglet commentaires. Donc je compte sur toi pour faire ça, il suffit d'appuyer sur un petit bouton et ça va nous soutenir énormément. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. J'ai plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et de vos bêtes. Peace les potes.